Cette semaine, je parle de voyage avec Cynthia et Céline du club Voyage Raymond Potvin. Oui. Vous m'amenez où, les filles, cette semaine? Oui. Ben, avant de t'amener dans le punch, on a un immense plaisir, Céline et moi, qu'on va parler aujourd'hui d'une destination qui n'a jamais été traitée dans l'émission. Une destination, une nouveauté, hein, tant attendue du côté de Transat. Donc, pour commencer, dans cette destination, il faut absolument, Marc-Antoine, avoir magasiné du sommeil en banque parce que la fête commence dès ton arrivée. OK. Oui. Dans le fond, il faut s'attendre à voir des masses colorées, à avoir des nuits blanches de festivités, puis des défilés extravagants, sans oublier le jazz qui va rythmer ta soirée quand tu vas être là-bas. Donc, sans plus tarder... Ouais, j'ai déjà hâte que vous me le dites. Parce que... As-tu deviné, Marc-Antoine? Sans plus tarder, Céline nous met dans l'introduction de la destination, roulement de tambour. Oui, donc Marc-Antoine, c'est la Nouvelle-Orléans. On est vraiment contents. À compter du 3 novembre, Transat va offrir des vols directs, vraiment directs. On est la seule compagnie aérienne à offrir des vols directs sur la Nouvelle-Orléans à partir du 3 novembre, 2 fois semaine, donc le jeudi et le dimanche. Donc, c'est parfait pour faire des longs week-ends. Imagine une gang de boys là, qui va aller voir le football. Est-ce que tu aimes le football? Ben oui. Donc, c'est vraiment les fameux Sens, c'est une seconde de nous en parler. Sinon, des week-ends de filles, ne serait-ce que pour aller découvrir cette ville magnifique qu'on va vous parler. Et on est très heureux aussi d'offrir 2 forfaits en croisière. Donc, on peut offrir le Norwegian Cruise Line Getaway ou avec le Carnival Glory. Donc, c'est une bonne opportunité de combiner croisière avec la découverte de la Pourquoi Nouvelle-Orléans. pas? Un petit jour avant pour découvrir la ville ou après. Donc, vraiment un beau combiné. Parce qu'on dit vol direct, là, Oui. c'est combien de temps? Bonne question. Pas plus de 3h30. Donc, un petit vol rapide. Et Tabarouette. Une petite inclusion rapide en plus d'être là, agréable. Ben oui, le temps d'une sieste. Puis... Ben oui. Oui, il faut dormir dans l'avion. Absolument. On va en parler. Fait que j'imagine que tu as envie que je te parle des incontournables. Ben j'aimerais ça. T'aimerais ça, hein, que j'aimerais je te ça de parle de savoir, ça. là, parce que là, je sais que je peux aller voir du football, mais... Oui, ben il y a tellement plus encore. On va commencer, tout d'abord, on va parler du quartier historique, le Vieux-Carré, qui a été fondé par les Français, avec une architecture espagnole aux influences créoles, qui est le centre touristique de la Nouvelle-Orléans. On a les boutiques, les bars, les cafés qui vont côtoyer les monuments historiques et aussi les temples vaudous. Donc, pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux, je vous lance un défi d'aller participer à une visite guidée des lieux hantés. Ou encore, Marc-Antoine, pour toi, peut-être qui est un petit oiseau de nuit, je te donne rendez-vous sur la mythique Bourbon Street, qui est une rue principale pour aller se déhancher sur les rites endiablés du jazz. C'est une rue vraiment principale. Viendrais-tu danser avec moi? Absolument, je viendrai danser avec toi. On a aussi la Royal Street, qui est au sud de Bourbon Street, ça plus le jour, où on peut aller admirer la magnifique architecture espagnole et créole pour ses emblématiques balcons de fer forgé. C'est vraiment magnifique. C'est une des rues comme ça, là, piétonnières, avec des balcons en fer forgé. Aussi, pour toi qui es amateur de jazz, on a l'opportunité d'écouter évidemment du bon jazz à chaque tournant. Et quand on commence le séjour dans le Vieux-Carré, je vous suggère de commencer dans le Jackson Square, qui est vraiment le centre du Vieux-Carré, où on peut admirer et visiter la cathédrale Saint-Louis. Je trouve ça typique. En fait, c'est une petite version miniature du château Walt Disney. Moi, je trouve ça. Okay. On a aussi le French Market, qui est un endroit où on peut aller visiter les kiosques et les boutiques qui nous proposent des dégustations locales. Donc ça, c'est très intéressant. Puis, il y a aussi, Céline va nous parler, parce que, tu sais, quand on pense à la Nouvelle-Orléans, il y a une fête célèbre qui nous vient en tête, qui est fameux, qui est reconnu à travers le monde. Tout le monde va se réunir pour le fameux Mardi Gras, qui va être en 2020, le 20 février 2020. Donc, je vous le dis, là, il faut réserver à l'avance vraiment. si vous voulez vraiment faire partie de la fête. C'est festif, imaginez, là, ça a tout le monde dans la rue, c'est la fiesta, les fanfares, les chants allégoriques, les masques, les plumes, les gens qui dansent dans les rues. C'est l'heure Saint-Jean-Baptiste, là. Absolument. Absolument. Saint-Patrick. Oui. Bref, c'est quand même unique. C'est une opportunité à ne pas manquer. Mais si on n'a pas l'opportunité d'y aller à cette période-là, sachez que vraiment Nouvelle-Orléans, c'est la fête à l'année longue. Il y a autant de festivités que
journée dans l'année. Donc, il ne faut pas s'arrêter uniquement au 20 février, mais c'est une date à retenir, évidemment, si vous pouvez y aller à ce moment-là. La température est géniale aussi. Oui. Pas trop chaud, pas trop froid. Donc, la température aussi autour de 19 degrés à cette période-là. Moi, je trouve que c'est parfait pour visiter, aller oui. dans les rues. Pas avoir trop chaud non plus si on danse tard la nuit. Là, donc, ça, c'est parfait. C'est la température parfaite, moi qui adore danser. Ben oui, hein? C'est sûr, ça mais en parlant de danser, hein, Céline, on parlait tantôt, parce que tu disais que tu aimais peut-être un peu le football. Ben oui. Donc, il y a possibilité avec Transat qui nous donne cette opportunité-là, justement, de pouvoir aller encourager les Saints et un peu plus tôt dans la saison, parce qu'on commence la saison, comme on a dit, le 3 novembre. Donc, en y allant avant les séries éliminatoires, on a une économie au niveau du coût. Donc, on peut aller au Mercedes-Benz Superdrome, qui a été inauguré en 1975. Pourquoi pas aller encourager nos fameux Saints? Mais au-delà de ça, Marc-Antoine, il y a aussi, en fait, la Nouvelle-Orléans est reconnue pour sa ville de tramway. On appelle ça les streetcars. On a différents parcours qui est proposé en Nouvelle-Orléans, mais un particulièrement qui a attiré mon attention, c'est celui qui longe du Mississippi jusqu'au French Market. C'est de toute beauté. Et en parlant du Mississippi, on a aussi une croisière typique avec des bateaux vapeur. Donc, il faut absolument faire ça. Il y a aussi la possibilité de faire les plantations de coton. Tout à fait, tout à fait. Ben oui, parce que tu parles de toute la ville en Nouvelle-Orléans, mais à l'extérieur aussi, il y a des choses incroyables à voir. On n'a pas parlé du quartier aussi de Garden District, merci. Où est-ce qu'on peut prendre justement le tramway pour s'y rendre, où est-ce qu'on va trouver les belles demeures centenaires qu'on voit souvent dans les films. Hein, c'est très prisé par le cinéma. Donc, c'est magique. Donc, on prend le tramway, on va se promener dans le quartier. Ça va être magnifique. Là. Oui, Vraiment magnifique. Un cimetière, le fameux cimetière Lafayette, qui est impressionnant aussi. Très différent, plus comme les types de cimetières qu'on peut retrouver en Europe avec les tombeaux à l'extérieur. Donc, c'est quand même unique. Et puis, ben, tu dis effectivement les plantations. On ne peut pas parler de la Nouvelle-Orléans sans faire un retour sur notre histoire, hein, qui remonte à l'esclavage. Donc, on peut sortir de la ville, puis justement aller découvrir les choses, l'histoire, tout ce qui est à l'extérieur de la Nouvelle-Orléans. Puis, est-ce qu'il y a, là, vous m'avez proposé plusieurs activités. Là, je peux aller danser, encourager les Saints, aller visiter des cimetières. Est-ce qu'il y a une activité qui sort de l'ordinaire que tu pourrais me proposer? Parce que moi, j'étais un peu fou, là. Oui, t'aimes ça, les choses folles? Ah oui. Fait que je te propose de sortir de la ville. OK. Puis d'aller, pourquoi pas, faire du kayak ou du bateau dans les bayous. Oui. C'est une activité qui est proposée par Canoë and Trail Adventure. C'est à 40 minutes seulement de la ville. On se donne un petit pause de frénésie de la ville, comme on a dit. Un petit moment tranquille, nature, vraiment hors... qu'il faut se permettre. C'est vraiment... de toute beauté. Mais de toute façon, sachez qu'il y a aussi une possibilité d'avoir une carte qui s'appelle la New Orleans Card qui donne la possibilité à plus de 25 activités. Donc, tu achètes la carte puis ça donne plusieurs opportunités. Tu pourras faire ton choix. Là. C'est pas les activités qui manquent. Ben non, il y a une belle panoplie. Puis je vais peut-être essayer le kayak. La dernière fois que j'en ai fait, j'ai chaviré à l'envers. Il a fallu que quelqu'un vienne me remettre du bon sens. Oh non. Je sais pas nager. Fait qu'en résumé, là, si on englobe tout, parce qu'on n'a pas parlé de la gastronomie, on est bien triste, mais il y a tellement la viande d'alligator que tu pourrais manger, des beignets ou... oui, au Café du Monde. Oui, donc ça, c'est des choses qu'il faut. Le fameux sandwich au Caution Butcher qu'il faut se permettre. Les fruits de mer, les huîtres, tellement de choses. On est excités, hein? On s'est donné le goût d'y aller, nous autres. On y va. Ben on va y aller, puis on va danser, puis on va aller faire plein de choses. Ouais. Fait que j'espère que vous avez retenu en résumé qu'il y a des possibilités de ville, de faire des croisières du avant-après, faire la fête, le jazz, la gastronomie. Bref, la Nouvelle-Orléans vous attend. Ben, comme on a dit au début, on va aller faire une sieste, on va dormir pendant une semaine au complet avant d'être réveillé pendant avant puis après aussi, je pense. Ouais. Fait qu'on se prend 3 semaines de exactement. Fait que les patrons n'aimeront peut-être pas ça, mais il faut le faire une fois dans notre vie. Oui. Merci Marc-Antoine. Merci.